Madame, Monsieur, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir pour échanger avec nous sur ce projet de territoire situé sur le site de Vailly. Comme vous l'a indiqué votre conseiller administratif, c'est une longue histoire, ce projet de plan localisé de quartier. Et ce soir, on va revenir déjà un petit peu sur l'historique de l'élaboration de ce projet. Le site de Vailly, vous le connaissez tous, c'est un site qui est bien desservi par les transports publics, avec le terminus du tramway qui est en fonction depuis maintenant plus d'1 an. Et l'objectif, c'est, comme on vous l'a indiqué précédemment, de créer un quartier de 550 logements, quartier avec une part importante d'équipements publics, un parking relais en suppression du parking relais existant, mais bien évidemment des services et des commerces. Le tout, on a essayé et on va essayer au maximum de respecter... Pardon. On va essayer de respecter et vraiment de s'attacher à respecter les identités paysagères et villageoises de la commune, parce que le but, c'est de créer un nouvel espace de vie où les habitants d'aujourd'hui et de demain pourront se rencontrer et partager un bout de territoire. Le projet urbain de Vailly, c'est, comme je le disais, une longue histoire. Il a été initié en 2013 au travers du plan guide. Plan guide qui a fait l'objet déjà de beaucoup de séances de concertation à l'époque, mais qui vise surtout de faire de Bernay un centre régional au sein du canton de Genève, avec une parité logement-emploi articulée autour d'infrastructures importantes de transport, notamment le tramway. Le projet de Vailly, il est aussi traduit dans le plan directeur cantonal. Déjà dès 2015, il a été mis à jour en 2021. Et ce plan directeur cantonal a eu comme injonction de la Confédération de valoriser au maximum l'utilisation du sol. Donc ce projet urbain, aujourd'hui, il est possible parce qu'en 2017, il y a eu une modification de zone qui a rendu ces terrains agricoles en zone à bâtir, plus précisément en zone de développement 3. L'indice de densité de ces parcelles, au départ, était de 1,4. Il est passé à 1,2 suite aux nombreuses discussions entre les autorités communales et le Conseil d'État, mais également le Grand Conseil, qui avait émis une motion pour avoir un indice plus élevé. Donc, on s'est mis d'accord pour environ 550 logements, ce qui représente une baisse à peu près de 15%, ce qui avait été prévu dès le départ. Ce qui est important de noter aussi, c'est que la zone de développement 3 oblige la réalisation d'un plan localisé de quartier. Pourquoi? Parce qu'au final, ça permet de contrôler les prix de sortie des logements, d'offrir différentes catégories de logements et surtout, ça permet à la commune d'avoir des cessions gratuites pour réaliser les équipements publics et aussi percevoir la taxe d'équipement. Voilà l'histoire résumée un peu d'un plan localisé de quartier. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y a différentes phases et que ces phases, on en est aujourd'hui à une séance de restitution publique avant d'entamer la phase de procédure d'adoption. Donc la phase d'avant-projet a débuté en 2015 avec des ateliers de concertation avec les riverains. Puis, à compter de 2019, on a travaillé à la finalisation de cet avant-projet qui a fait l'objet de nombreux allers-retours entre les commissions communales, le conseil administratif, les différents services de l'État impliqués dans le projet, les opérateurs, bien évidemment, et les architectes urbanistes qui ont poncé le projet avec nous. À partir de là, on arrive maintenant aujourd'hui à vous présenter un projet de plan localisé de quartier qui ensuite, à compter de demain, fera l'objet d'une procédure officielle, tout d'abord avec le préavis de l'exécutif communal, puis après les différentes phases. Ces différentes phases permettront également aux habitants de pouvoir s'exprimer à différents moments. L'objectif, c'est de pouvoir l'adopter fin 2023. Une fois le PLQ, le plan localisé de quartier, adopté, on rentre dans une phase qui est une phase de consolidation à travers les autorisations de construire. L'objectif final, c'est de livrer le quartier entre 2026 et 2030 avec 2 phases dont on expliquera tout à l'heure le déroulé.
Ce qu'il est important de noter aussi, c'est que les opérateurs et les constructeurs se sont engagés avec la commune à réaliser des concours d'architecture, concours bien évidemment auxquels vous serez informés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Pour revenir un peu sur l'histoire de ce PLQ, les premiers échanges ont eu lieu, comme je l'indiquais, fin 2015 et courant 2016. Il y a eu 14 séances de consultation, il y a eu de très très nombreux échanges, surtout avec les riverains proches. Bien évidemment, comme à chaque fois, on a travaillé sur des simulations d'images directrices possibles. Et puis, à partir de là, il y a eu des points convergents, des points divergents, des points d'amélioration. Et donc, il y a eu une dernière séance de concertation en juin 2016. À partir de là, on a travaillé un projet urbain avec une densité de 1,4. Ce projet urbain était effectivement issu du travail de la concertation avec les riverains les plus proches et avec les services de l'État, bien évidemment, et les opérateurs porteurs du projet, mais pour des raisons dont vous a parlé tout à l'heure votre conseiller administratif, ce projet n'a pas reçu l'accord des autorités administratives. Pourquoi ? Parce qu'il ne répondait pas à tous les objectifs que se sont fixés la commune de Bernay, à savoir favoriser la transition entre le Bernay d'aujourd'hui et le Bernay de demain, et surtout prendre en compte la question du parking relais et la question des équipements publics. Donc, à partir de là, il y a eu un accord tripartite qui a été signé entre l'État, la commune et les opérateurs, de telle manière à aller chercher l'adhésion des communes et de la commune et de la population, mais surtout d'avoir un projet qui soit à la fois répondant aux attentes communales, mais aussi compatible avec les contraintes réglementaires et surtout prévoyant une mise en œuvre opérationnelle du projet. Ceci a abouti à la réalisation de cette image directrice qui a été présentée aux riverains en avril 2018 par la commune de Bernay et les opérateurs. Cette image directrice est une vraie transition par rapport à la précédente image directrice, mais surtout ce qu'elle permet, c'est d'assurer l'avenir de ces parcelles en lien vraiment avec le Bernay d'aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'on a fait le choix d'espaces publics à taille humaine, à l'image des places publiques de Bernay, qu'il y a eu un accord sur une baisse de la densité, que l'objectif c'est de relier ce quartier au quartier existant, notamment par le chemin de Champmanon et le chemin de Bonne, de travailler sur des volumes et des formes de bâtiments différents, alors qu'avant on se retrouvait qu'avec une seule continuité bâtie, et évidemment de travailler avec des hauteurs moyennes des bâtiments, injonction qui nous a été donnée par la commune de Bernay qu'on s'est engagé à respecter. Bien évidemment, l'autre enjeu de cette image directrice, c'est de préserver les vues existantes grâce à des hauteurs ajustées en fonction de la pente. C'est de travailler donc le caractère villageois avec le terminus du tramway. Et puis, c'est aussi de revoir l'implantation du parking relais, c'est-à-dire de supprimer le parking relais actuel qui est dans un champ et de l'enterrer sous les bâtiments du PLQ. Et puis, pour finir, l'intégration des équipements publics, dont on rediscutera tout à l'heure sur ces parcelles-là, avec du parascolaire, une crèche et l'extension de l'école Robert-Hénard. Tout ça nous a amené, nous, État, à discuter aussi du pôle d'échange multimodal. Grand terme qui veut dire terminus du tramway. Alors aujourd'hui, vous le connaissez tous, vous l'empruntez très certainement assez souvent. Donc il y a le terminus du tramway qui se trouve ici avec le parking relais. Demain, l'image qui vous est proposée, c'est celle-ci, avec une image qui déplace les quais pour être directement en connexion avec le parking relais qui va se trouver sous le PLQ, mais aussi pour renforcer la végétalisation de cette plateforme du tramway et puis aussi permettre davantage des arrêts de bus pour un renfort des transports publics. Bien évidemment, on parle d'image directrice, mais on a réfléchi sur la question de l'organisation des accès et des flux de mobilité douce avec une entrée pour le parking relais qui se situe au niveau de la route de la Connaît, principalement, et une autre entrée qui se situera en face de la salle omnisport Robert-Hénard. Également, ce qu'il est important de noter,
c'est que ces accès, on nous a amené à penser différemment le chemin de Beaune, à le supprimer à la circulation et à le réserver aux riverains et à une utilité qui est une utilité piétonne et cycle. L'objectif du parking relais, c'est de pouvoir accéder le plus rapidement au terminus du tramway et par conséquent de prévoir des émergences à l'intérieur des bâtiments directement connectés à la plateforme. Bien évidemment, ça sera un quartier sans voiture en surface, donc il sera facilement praticable pour les vélos, pour la marche à pied, et les opérateurs envisagent également d'installer une station vélo. Donc on arrive à cette image qui vous est proposée là maintenant, qui est l'image de formalisation du PLQ. C'est cette image-là qui va être soumise à avis auprès de la population. Bien évidemment, un PLQ, un plan localisé de quartier, ce n'est pas un projet architectural. Le plan localisé de quartier, il a vocation à définir des hauteurs, des gabarits, l'implantation des arbres, le rapport entre le vide et le plein, les espaces publics, l'organisation du stationnement, l'organisation de la circulation. Mais derrière cette étape-là, il y a l'étape des autorisations de construire avec les projets architecturaux. Je vous remercie de cette attention et je passe la parole à Monsieur Dussolier.